Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous continuons ici sur l'empreinte romaine et nous allons voir la christianisation et la réorganisation territoriale de l'Empire romain. Pour cela, nous verrons dans une première partie comment l'Empire est devenu chrétien et dans une seconde partie comment les invasions l'ont poussé à se réorganiser. Le christianisme est une religion monothéiste, c'est-à-dire une religion où l'on croit qu'en un seul Dieu. Elle se fonde sur la vie, les enseignements et surtout la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire son retour à la vie après sa mort. C'est la base de la croyance des chrétiens, qu'ils célèbrent lors de la fête de Pâques. Jésus-Christ est considéré par les chrétiens comme le Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. Il a prêché des valeurs telles que l'amour, la miséricorde et le pardon. Les principaux textes sacrés du christianisme sont issus de la Bible, qui se divise en deux parties. L'Ancien Testament, lequel est partagé avec le judaïsme, et le Nouveau Testament, où l'on trouve les évangiles, à savoir les récits de la vie et des enseignements de Jésus. J'ai mis une croix comme illustration, car la croix est le symbole du christianisme, en raison de son association avec la crucifixion de Jésus-Christ, un événement central de la foi chrétienne. En effet, selon la doctrine chrétienne, Jésus a été crucifié pour expier les péchés de l'humanité. Sa mort sur la croix est perçue comme un sacrifice ultime, permettant la réconciliation entre Dieu et les êtres humains. Au début, le christianisme était perçu comme une menace par l'Empire romain, car il était incompatible avec la religion polythéiste romaine et surtout avec le culte impérial, qui préconisait de considérer l'empereur comme un dieu. En effet, comme le christianisme est monothéiste, il contredisait le polythéisme romain. Les chrétiens refusaient de participer au culte païen, y compris au culte de l'empereur, ce qui était vu comme un acte de rébellion contre l'autorité de Rome. En raison de leurs convictions, les chrétiens ont subi des persécutions de la part des autorités romaines. Des martyrs sont nés de cette époque. Un martyr, c'est un individu qui a accepté de souffrir et de donner sa vie pour défendre sa foi. Leur courage et leur dévotion ont inspiré les croyants et leur ont donné un modèle à suivre. Un véritable culte s'est mis en place autour de ces martyrs. La vénération des martyrs a influencé la spiritualité chrétienne, renforçant l'idée que le sacrifice et la souffrance peuvent mener à la sainteté. Ainsi, les persécutions ont paradoxalement renforcé la foi chrétienne au lieu de l'affaiblir. Les récits des martyrs et de leurs souffrances ont suscité l'admiration et l'intérêt parmi ceux qui observaient, et cela a parfois conduit à la conversion de non-chrétiens au christianisme, attirés par la force de la foi chrétienne dont manifestaient ces martyrs. Le règne de l'empereur Constantin a marqué un tournant significatif pour la foi chrétienne au sein de l'Empire romain. Bien que des éléments de la conversion de Constantin soient débattus par les historiens, il est généralement admis qu'il a eu une expérience religieuse significative avant la bataille du Pont Milvius en 312. Selon la tradition, il aurait vu une croix lumineuse avec l'inscription In hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras, ce qui l'a encouragé à adopter le christianisme. En 313, il a proclamé l'édit de Milan, qui a légalisé le christianisme et accordé la liberté de culte à toutes les religions dans l'Empire romain. Cet édit a donc mis fin aux persécutions antichrétiennes et a permis aux chrétiens de pratiquer leur foi ouvertement, sans crainte de répression. Après l'édit de Milan, Constantin a montré un soutien croissant au christianisme. Il a financé notamment la construction d'églises et a convoqué le concile de Nicée en 325 pour aborder les doctrines chrétiennes. En 380, l'empereur Théodose Ier a proclamé le christianisme comme la religion d'État de l'Empire romain, par le biais de l'édit de Thessalonique. Cet édit a déclaré que tous les habitants de l'Empire romain devaient adhérer à la foi chrétienne. L'édit a également entraîné l'interdiction des cultes païens,
Désormais, tous ceux qui ne sont pas chrétiens sont persécutés. La situation s'est inversée par rapport au siècle précédent. Les temples païens ont été fermés ou détruits. Nous allons à présent passer à la seconde partie sur la réorganisation territoriale et les invasions. En 285, l'empereur Dioclétien a instauré une réforme majeure pour mieux gérer l'immense territoire de l'Empire romain. Cette réforme a conduit à la division de l'Empire en deux parties, chacune ayant une capitale distincte. L'Empire romain d'Orient, avec Byzance comme capitale, qui sera ensuite renommée Constantinople en l'honneur de l'empereur Constantin au IVe siècle, et l'Empire romain d'Occident, avec Rome comme capitale. À partir du IIIe siècle, l'Empire romain d'Occident a dû faire face à une série d'invasions de peuples dits barbares, ce qui a grandement contribué à son affaiblissement et à sa chute. Plusieurs groupes, notamment les Goths, divisés en Visigoths et Ostrogoths, les Vandales, les Francs et les Huns, ont commencé à envahir les territoires de l'Empire. Ces peuples étaient souvent en quête de terres et de ressources, ainsi peut-être que de nouvelles opportunités de vie. Les frontières de l'Empire, qui étaient auparavant solidement défendues, ont commencé à se détériorer. Les soldats romains étaient souvent trop peu nombreux pour défendre efficacement l'ensemble du territoire, ce qui a permis aux envahisseurs de pénétrer plus facilement dans l'Empire. L'armée romaine, jadis l'une des plus puissantes du monde, a connu un déclin à cette époque, à cause du manque de ressources et surtout de problèmes de loyauté. En effet, les empereurs ont dû recruter de plus en plus de mercenaires, souvent issus des mêmes peuples barbares qui menaçaient l'Empire. Ainsi, ces invasions et l'affaiblissement de l'armée romaine ont conduit à des pertes territoriales significatives. En 476, la déposition de Romulus Augustulé par le chef barbare Odoacre symbolise la chute de l'Empire romain d'Occident. Romulus Augustulé, le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident, était un jeune empereur qui régnait depuis moins d'1 an. Contrôlé par sa famille et des généraux puissants, il ne représentait plus véritablement l'autorité de l'Empire. Odoacre, quant à lui, était un chef militaire d'origine barbare qui avait été recruté comme mercenaire au service de l'Empire. En 476, il profita de la faiblesse de l'Empire pour le renverser. Il déposa Romulus Augustulé sans grande bataille et le fit exiler en Campanie. Odoacre ne se proclama pas empereur, mais déclara plutôt qu'il ne reconnaissait plus l'autorité impériale de Rome en Occident. Il envoya même les insignes impériaux à l'empereur romain d'Orient, Zénon. La chute de l'Empire romain d'Occident marque souvent la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre ce thème. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.